l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 22 septembre, il est quelque chose comme 1h30 du matin, je crois. Donc j'ouvre un nouveau vlog. Donc hier, non pas hier, non, le 20 c'était mon anniversaire. Personnellement, bon, on va dire que c'était très bizarre. Ma mère m'avait pris rendez-vous chez une éthiopathe. L'éthiopathe, c'est quoi? C'est une dame ou un monsieur. Bon, c'est quelqu'un qui travaille sur les ondes, les énergies. C'est pas un magnétiseur, parce qu'elle travaille aussi sur le pouls. En fait, elle prend le pouls et dès qu'elle pose une question, elle voit que le pouls change et c'est là qu'elle a des ondes et que bon, elle se rend compte qu'il y a un souci quelque part. Excusez-moi, il y a Melba qui m'embête. Il y a un souci quelque part d'après elle. Et en fait, d'après elle, carrément, je ne voulais pas naître. Ah, je voulais pas venir au monde, à ce qui paraît. En gros, ma naissance était déjà un traumatisme. En gros, ma vie ne sont que des traumatismes qui s'enchaînent. C'est normal que j'enchaîne les traumatismes puisque je ne voulais pas naître et que bah, ma naissance a été un traumatisme. D'accord, c'est sympa. Donc en gros, pour elle, je ne suis pas réincarnée dans mon corps. Je suis en gros une coquille, je traduis, en gros, je suis une coquille vide avec une âme très loin. Parce que quand elle m'a ausculte, on va dire comme ça, en fait, elle a cherché les ondes de mon corps. Je n'ai aucune onde dans mon corps corporel. Par contre, elle a senti mon âme, une onde à 30 centimètres de ma tête. Elle l'a senti là. Pour elle, j'étais là sans être là. Voilà, super. À 34 ans, apprendre qu'on voulait pas naître, c'est sympa, hein, mais bon, techniquement, moi, j'ai rien demandé, hein. Moi, j'ai pas demandé à naître. Voilà. Et donc voilà, donc bon, voilà, je me suis fait cadeau de moi à moi, à mon anniversaire. Moi, j'ai eu un petit cadeau, j'ai mieux. Un petit cadeau, j'ai eu un beau cadeau. Bah oui, cadeau de moi à moi, bah oui, c'est une crevette là. Donc voilà, donc je ne comprends rien, n'a rien. C'est compliqué, je comprends rien à la vie, je comprends rien maintenant au mec. Comment, excusez-moi, j'ai mal au bras, j'arrive pas à être. Je ne comprends rien au mec, surtout un. Voilà, je ne comprends pas les mecs, je ne comprendrai jamais les mecs, je pense. Vous êtes compliqués, les gars, hein. Faut que vous compreniez que vous êtes compliqués et que si vous vous dites que nous, les filles, il faut qu'on nous décode, passez-moi en mode d'emploi parce que là, c'est plus possible. Il faut un mode d'emploi, quoi. Je sais pas pourquoi, mais il va me falloir un mode d'emploi parce que là, bon. Donc, bon, petit souci comme ça. Mais elle arrête de mordre. C'est juste. Excusez-moi. C'était juste pour dire ça. Et puis voilà, donc normalement, le 5 octobre, j'emmène Melba se faire pucer et primo-vacciner. Et tombe celle-là. Et primo-vacciner, voilà. Puis après, en novembre, il faudra que je la ramène pour la deuxième dose. Et en décembre, c'est Cannelle et Muffin qui vont pour les vaccins. Voilà. Donc là, octobre, novembre, décembre, là, le veto commence à coûter cher. Donc voilà, donc sinon, les cochons d'Inde, eux, vont bien. Callisto a fêté ses 7 ans le 10 août. Donc pour l'instant, elle se porte bien. Donc bon, voilà, tout le monde se porte bien. Voilà, Cannelle, ça va. Muffin et Melba sont inséparables. Je vous mettrai une photo là de comment je les ai chopés hier. Hier, sont en train de faire un câlin. Par contre, Melba n'a pas le droit. Excusez-moi, je bouge beaucoup. Melba n'a pas le droit d'approcher Cannelle parce que Cannelle est une mamie et qu'elle ne veut pas être embêtée. Toi, tu me mords. Melba, arrête de mordre, s'il te plaît. Et donc voilà. Donc en tout cas, je suis allée au veto lundi dernier, enfin, le 12, parce qu'en fait, j'ai eu Melba le samedi 10. Et en fait, je voulais quand même la peser, parce qu'après, elle m'a ramené des puces. Elle m'a ramené des puces, et en fait, je cherchais au début, je ne voyais pas les puces sur elle. Donc, je pensais qu'elle se grattait juste parce que l'alimentation qu'elle avait là-bas n'était pas assez adaptée. Et en fait, après, j'ai vu des puces, et en fait, j'étais allée au à Animalis, là, l'animalerie la plus proche. Et en fait, je cherchais un anti-gratte. Là-bas, je cherchais un shampoing anti-parasitaire, mais trop petite. Et en fait, donc, j'ai trouvé un anti-gratte. Et puis, en fait, je suis quand même allée au veto parce que je voulais la peser. Et en fait, je me suis rendu compte que ma balance qui me servait pour les cochons d'Inde, donc une balance de cuisine, était morte. J'ai changé les piles. Elle ne veut rien savoir. Donc, j'ai dû aller au veto pour la peser parce que, en fait, au début, je voulais juste aller à l'animalerie. Après, je me suis rendu compte que. Ah, il m'a mordu le bras, celle-là. Après, je voulais juste aller à l'animalerie, mais je me suis rendu compte que. Je suis désolée, ça bouge beaucoup. Que les balances plateformes des animaleries n'allaient peut-être pas forcément la détecter.
Donc voilà, donc je suis allée au veto pour la balance pèse bébé et en fait, donc elle fait 1,23 kg. Et donc en fait, finalement, elle est en train de se battre. Finalement, elle est dans les stats hein, parce que Muffin, à 2 mois, quand il s'est fait pucer, vacciner, il faisait 1,70 kg. Donc c'est kiff-kiff pareil, hein, on va dire. Après, Melba, elle est croisée Jack Russell, quoi, Pinscher Jack Russell. Ah, par contre, ils sont en train de se taper dessus, je suis désolée, faut que je les sépare. Vous vous battrez après, merci. Vous vous battrez plus tard. J'ai dit quoi? Un problème d'oreille. On voit qu'il y a Jack Russell, elle a les oreilles qui arrêtent pas de se plier. C'est bon, t'as fini? Oh, 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 crevette. Mais non, Muffin, viens pas la chercher. Muffin, j'essaye de vous arrêter là. Regardez-moi ça. J'essaye de vous arrêter. J'essaye de vous arrêter. Oui, oui. Bon, bah, les battez-vous, putain. Mais en silence. Donc, ah non, il voulait juste la place, mon frère. Donc voilà, donc c'est juste pour dire ça. J'ai les deux sur les genoux, c'est galère. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc voilà, donc mon anniversaire, voilà, 34 ans. Pas top. Franchement, si j'avais pas eu le rendez-vous que ma mère m'avait pris, je pense que j'aurais pas vu ma mère. Mon père, lui, est parti le matin même. Il est parti le 20. Il est retourné en Vendée le 20. Le matin du 20. Il aurait pu partir, je sais pas, le 21, hier. Mais non, il est parti le jour de mon anniversaire. Sympa. Aïe, putain, arrête de mordre. Eh, ça fait sympa, hein. Donc bon, t'as fini, oui. T'as fini, oui. Oh. Donc voilà, donc gros, voilà, j'ai passé l'anniversaire seule. De toute façon, j'étais épuisée. La séance avec l'éthiopathe m'a totalement vidée. Déjà, j'ai pas d'énergie, mais alors là, je suis encore plus vidée d'énergie comme pas possible. Là, ça va grogner parce qu'ils vont monter sur cannelle, hein. Donc voilà, donc je suis en tout cas... Je suis désolée, j'ai mal partout. Je suis vidée de mon énergie et puis voilà. Et je vous dis à plus tard. Salut! Allez, coucou, nous sommes donc le 25 septembre. Je ne vous ai pas repris depuis 3 jours, je suis désolée. Donc, le 22, donc j'avais dit que s'il y avait l'anniversaire de Muffin le 23, donc je lui ai fait son gâteau. Il y a eu une photo avec son gâteau. Alors, très dur d'avoir les trois sur la photo. Je vous mets une photo ici. C'était la galère. Alors, vous faites pas d'illusions, le canapé est en bordel. C'est le canapé où les chiens passent leur plus clair de leur temps. Donc voilà. Et puis après, hier, c'était pas vraiment une journée terrible parce que c'était le 24 septembre. Et le 24 septembre, c'est le jour où j'ai rencontré mon ex. Donc techniquement, ça aurait dû être nos 2 ans. Mais bon, je ne regrette pas hein, de l'avoir quitté. C'est juste que cette date n'était pas terrible. Et puis, bon, je ne cherche plus à comprendre les dates. Et voilà. Donc voilà, donc ma fille a eu 3 ans. Voilà. Et puis sinon, en ce moment, je fais des rêves très bizarres. Depuis mon retour, donc depuis fin août, Muffin est très étrange. Il va grogner, il va aboyer dans la maison sans aucune raison. Il va regarder un truc comme s'il ressentait une sensation. Je vous ai déjà parlé qu'il y avait déjà eu une présence ressentie via un live sur Facebook. Une dame m'a dit qu'elle ressentait une présence dans l'appartement et qu'elle ne pouvait pas le regarder. Et que Marie de la chaîne Mon Ange m'avait dit de purifier la maison avec de la sauge blanche. Pas de la sauce, de la sauge blanche. Donc il faut que j'en achète parce que là ça devient vraiment très grave. Même mon sommeil est dérangé. Cette nuit, j'avais l'impression que quelqu'un était... C'est pas de la paralysie, c'était même pas une... Je cherche depuis tout à l'heure la sensation que j'ai eue, mais ça me parle que de paralysie du sommeil parce que ça me parle de personnes de danger. Alors en fait, je ne ressens aucun danger. Je ressens juste que quelqu'un est derrière mon dos et en fait, il est allongé sur ma couette. Alors je sais qu'il n'y a rien, mais il y a un poids. Ma couette a un poids dans mon dos. Alors peu importe de quel côté je me mets, dès que je me tourne le dos, il y a le poids qui se met. Alors que j'ai beau virer la couette et je ressens aucun poids, mais le poids revient. Donc c'est très bizarre. Muffin, lui, est très énervé. Et puis le truc, en fait, c'est que je fais des rêves très olé olé. Mais la question, c'est pourquoi et avec qui? Parce que je cherche des significations, mais... Alors, j'ai rêvé encore cette nuit de la présence. Déjà hier, j'ai clairement dit à haute voix, partez. J'ai expliqué, j'ai essayé de parler. Et je regardais mon plafond.
Et en fait, à mon plafond, on voit à travers le rideau, il y a deux raies de lumière. Et j'ai regardé, et au bout d'un moment, il y a un ray qui est parti. Alors, genre, mon rideau, il avait bougé, j'ai rien compris. Il y a une lumière qui s'est totalement. Et pourtant, je dormais pas, hein, je venais à peine de me coucher. Mais quand j'ai dit à cette entité, je sais pas comment dire, quand j'ai dit à cette entité de partir, j'ai regardé le plafond parce que je voyais une ombre. Et bon, je pensais m'adresser à une ombre, je sais pas. Je sais pas qui m'adressait, le poids est dans mon lit. Mais c'était pas mes chiens, il y avait vraiment un poids sur les draps, sur la couette, c'est même pas dans mon lit, c'est sur la couette et c'est dès que je le dos tourné. Donc c'est si je suis face au mur, ça sera là de ce côté-là, si je suis dos au mur, ça sera du côté du mur. Mais pourtant, j'ai beau pousser la couette pour voir, elle est pas collée à moi, il y a rien. Mais au bout d'un moment, la couette, elle se recolle à moi, il y a un poids. Ça fait flipper, mais d'un côté, je ressens pas le côté danger. Parce qu'en fait, on va dire que ces rêves, je les fais depuis un moment, du moins les présences de rêves masculines, je les fais depuis longtemps, mais là, ça se développe de plus en plus avec le comportement de Muffin. Donc oui, la nuit, je rêve. Voilà, vous avez compris. Avec quoi? Un fantôme? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je dois vous paraître pas rien. Je vous dis que j'ai des relations avec une entité. Ça devient grave. Et je cherche partout la raison et la signification. Je ne trouve rien parce que ça parle que de paralysie du sommeil. Ça parle que de paralysie du sommeil. Alors que la paralysie du sommeil est techniquement signe, on ressent du danger. Moi, je ressens du plaisir. Ça devient grave, en fait. Et en fait, cette nuit, en fait, j'avais la sensation de toujours vouloir allumer la lumière. Là. Je sais pas si vous voulez, il y a la lumière. J'avais toujours la sensation d'appuyer sur le bouton et d'allumer la lumière et que rien ne se passait. Et après, j'avais aussi la sensation que bah, que quelque chose m'a chopé le bras pour m'éloigner de la lumière. Et après, quand j'ai voulu enlever avec mon autre bras le bras coincé, j'ai comme si on m'a mordu. J'ai eu une sensation de on m'a mordu l'avant-bras. Alors je n'ai pas de marque, j'ai vérifié, je n'ai pas de marque. Mais ouais, on m'a mordu là, donc j'ai pas compris, j'ai une sensation d'être mordu. C'est très bizarre parce que le truc c'est que je ressens tout. Je ressens. Alors j'ai ressenti j'ai ressenti la morsure, j'ai ressenti le fait d'être attiré, coincé dans mon lit. Mais je n'avais pas peur, je n'avais aucune peur parce que je savais que la chose, je ne sais pas ce que c'est, était là, mais qu'elle ne me voulait pas de mal. Parce que ça fait un moment que je cohabite avec, hein, si c'est ça. Mais là, franchement, depuis mon retour, Muffin est très particulier. Muffin est... Je sais pas, il regarde le vide, il grogne au moindre... Il n'y a même pas de bruit, hein. Il grogne, il aboie, alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien. Je sais pas d'où ça vient. Alors, pourquoi moi je ressens ça? J'ai vu, il y a des femmes qui témoignent avoir eu des relations avec des revenants. Ok, d'accord, mais ça m'aide pas. Que techniquement, je connais personne qui est mort. Voilà, c'est compliqué. Ce sujet est bizarre, hein. Mais je ne comprends pas. Donc, je cherche encore désespérément la signification. Pourquoi je rêve d'une présence qui est masculine et pourquoi j'ai des rapports en fait. C'est que des rêves, hein. C'est des rêves mais avec des sensations. Je ressens tout. Je ressens tout. J'ai aucune peur. Il n'y a aucune peur, mais je ressens bah, ce qu'on doit ressentir dans ces moments-là. Et c'est très bizarre parce que je ne sais plus quoi faire en fait. Donc je vais quand même acheter je peux la sauge blanche là. Je voulais prendre de l'encens mais je pense qu'il va falloir que je prenne le fameux bouquet à cramer parce que je pense que là j'ai besoin clairement de purifier l'appartement. Euh, j'ai vraiment un grand besoin de purifier l'appartement parce que bah Muffin c'est pas possible. Si Muffin ressent quelque chose, c'est pas bon parce que alors Cannelle elle ça va, Melba est trop jeune mais Muffin lui ressent beaucoup de choses. Muffin a souvent ressenti excusez-moi. Excusez-moi, l'église a sonné, il est 4 heures. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que ouais, je ressens
cette entité particulière. Je ne comprends pas d'où elle vient, je ne comprends pas ce que c'est et pourquoi je n'ai pas peur et pourquoi j'ai la sensation de bien-être. Alors, je sais que ça veut pas forcément, mais il faut que je purifie l'appartement parce que je peux pas rester avec une entité ou je sais pas quoi dans un appartement. Mais, par contre, j'ai la peau desséchée. Même si l'entité n'est pas mauvaise, Muffin lui est très mal et puis même je peux pas. Je fais quoi? J'attends toutes les nuits une visite? Non, non, c'est pas possible. Et après, en plus, à ce qui paraît, ce genre de rêve, ou interprétation, je sais pas comment on peut dire, est très mauvais pour la santé parce qu'en fait, on a le cerveau connecté comme déconnecté. Et ça arrive souvent chez les gens qui prennent des médicaments et qui sont insomniaques. Donc en gros, quand on part en sommeil, on est loin. Après, je sais faire la différence entre un rêve et ce qui s'est passé cette nuit. Parce que hier, donc il y a eu le fameux, quand j'ai dit au truc de partir, après je me suis endormie et là j'ai rêvé que deux personnes s'incrustaient dans mon appartement. Ils passaient par la fenêtre, sachant que j'habite au premier étage. Donc voilà, donc je savais que c'était un rêve, parce que je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Ils s'engueulaient, ils sont montés dans l'appartement et tout. Je commençais à leur taper sur la tronche. Puis ça s'est terminé. Donc là, je savais que c'était un rêve. Mais après, il y a le fait d'être la sensation d'être réveillé. Mais c'était pas une. Je sais faire. J'ai fait des paralysies du sommeil. Je connais. Mais là, j'étais réveillée comme pas réveillée, consciente comme pas consciente, parce qu'il y a le fait de se dire, d'appuyer sur le bouton. J'avais le bouton dans la main, dans mon esprit. J'avais le bouton de la lumière dans la main, mais j'allumais la lumière. Aucune lumière n'apparaissait. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Et par contre, il y avait cette présence. Et je la ressentais, cette présence. Et pourtant, je n'ai pas de don de médiumnité, je n'ai rien de tout ça. Ma meilleure amie, elle développe le sien. Moi, je n'ai pas ça. Déjà, le fait d'avoir rêvé la nuit du 20 septembre, la nuit, ouais, juste avant mon rendez-vous avec l'éthiopathe, euh, que justement une entité m'avait traversée dans la nuit et qu'elle m'apprend que en fait je ne suis pas réincarnée dans mon corps, je suis une coquille vide. Est-ce que le rêve c'était pas plutôt mon esprit qui voulait rentrer dans mon corps? Je sais pas. J'ai du mal parce que je peux pas dire que je crois pas à certaines choses. Alors par contre on va me dire l'hypnose. Alors l'hypnose non j'y crois pas du tout. Je suis morte de rire. Je ne peux pas me concentrer. Mais il y a des trucs, tout ce qui est ésotérisme, esprit, tout ça, j'y crois. Médiumité, j'y crois. L'horoscope, je peux y croire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la sensation que j'ai ressentie, c'est particulier parce que je ne connais pas cette personne. Euh, on ne parle pas, bien sûr, il ne peut pas parler. Mais par contre, quand il me touche, je ressens. Je ressens la sensation. Il n'y a pas une histoire de froid ou chaud. Sensation normale. Mais j'ai du mal à comprendre le pourquoi je sens un poids sur la couette, pourquoi la sensation d'avoir été mordue, là, cette nuit, quand j'essayais de me débarrasser d'une aspiration au fond de mon lit, voilà, je panique, je panique en pensant à rien, parce que je peux pas paniquer, parce que techniquement, je sais que bah, c'est pas la première fois que j'ai ces rêves, hein, mais là, ça s'enchaîne de plus en plus depuis que je suis revenue. Depuis mon retour, ça enchaîne de plus en plus. Et Muffin le ressent. Donc, si Muffin ressent quelque chose, c'est pas bon. Si un chien ressent quelque chose, les vibrations, c'est pas bon. C'est pas un truc à retenir. Donc voilà. Donc voilà, je panique un peu. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et franchement, si vous avez des significations euh, à ce genre de situation. Je sais pas comment expliquer. Je suis là sans être là, je ressens les choses alors que je devrais pas. Un rêve, on n'est pas censé ressentir normalement. Et encore moins jusqu'à... Voilà, c'est que... Je dois avouer que, comme j'ai dit, hein, c'est des relations purement... hein. Et le truc, en fait, c'est que j'ai des relations pendant ces périodes de nuit où je vais jusqu'à l'extase. Chose qui ne m'arrive pas dans la vie. Donc je ne comprends pas. Je dois être tellement frustrée que je rêve d'atteindre un but. Je ne sais pas, peut-être que c'est de la frustration que je ressens, hein. Peut-être que c'est une frustration que je ressens, je ne sais pas.
Voilà, c'est très compliqué, c'est très particulier. Je ne sais pas comment interpréter la chose. Donc voilà. Allez, je vous laisse. À toutes. Hey coucou, nous sommes donc le 26 septembre, 17h presque 50, voilà. Excuse-moi. Donc oui, donc je me suis couchée 5h du matin parce que bah, ce qui m'est arrivé dans la nuit de vendredi à non, de samedi à dimanche, j'étais vraiment pas bien, j'avais un peu peur de dormir, je dois l'avouer. Donc voilà, donc je me suis endormie d'épuisement parce qu'en fait quand je commence à être fatiguée, que je lutte, j'ai des symptômes nerveux, genre je vais trembler de la tête, je vais avoir les muscles qui se contractent, limite j'ai l'impression que j'ai Parkinson quoi. Donc c'est très bizarre et j'ai remarqué que plus je fatigue et plus les mouvements incontrôlables de mon corps se font ressentir. Donc bon, j'ai un peu du mal à comprendre, mais je pense que c'est dû à la fatigue, à ma fatigue nerveuse et au fait que je sois nerveuse. C'est très particulier, donc surtout ne soyez pas choqués du passage d'avant, d'hier, parce que je raconte. Alors oui, vous allez vous dire que je suis totalement frappadingue. Euh, je suis frappadingue, excusez-moi, je comprends pas ce qui m'arrive. Vous pouvez me prendre pour une folle, une illuminée si vous voulez. Mais personnellement, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est pas un truc que j'inventerais personnellement. Je n'inventerai pas ce genre de choses. C'est pas le délire de faire le buzz là-dessus. Personnellement, faire le buzz parce qu'on a des relations cheloues avec un esprit, c'est pas mon délire. Je veux pas passer pour une tarée, je veux pas être à l'hôpital, je veux pas être à l'HP ni rien. Je veux avoir une vie normale. Mais pourtant, je n'ai rien de normal dans ma vie. Puisque, bon, comme vous savez, je vous ai dit que le jour de mon anniversaire, j'ai vu une éthiopathe qui m'a dit que clairement, je n'étais pas réincarnée dans mon corps. Je ne voulais pas naître. Donc, en gros, ma naissance était déjà un traumatisme. Donc, c'est normal que tous les traumatismes s'enchaînent dans ma vie. Puisque, en gros, je suis une coquille vide avec l'âme très, très, très loin qui n'est pas dans son corps. Donc, voilà. Donc, hier, j'ai pu commander la sauge blanche. Je la reçois mercredi ou jeudi, voilà. Donc j'ai pris sur Amazon, j'ai pris les feuilles là en rouleau, pas de l'encens, j'ai pris vraiment les feuilles en rouleau, c'était le moins cher. J'ai pu trouver un seul truc à moins de 6 euros, tout ce qui me restait sur mon compte en banque, hein. Donc voilà, c'est la galère. Je suis d'accord, mais voilà, c'est très très bizarre. Un petit bout de muffin. C'est très bizarre cette sensation de. Elle est là, cette sensation. Et donc voilà, attendez, il y a ma fille qui s'incruste. Donc voilà. Donc c'est juste pour. Attendez. Ah, oh, oh. Arrête, ma fille. Oh. Donc voilà, donc c'est juste, voilà, donc je veux dire que je vais couper le vlog ici. Il sera pas très long, mais voilà, c'est juste que je suis un peu perturbée. Normalement, vendredi, je devais aller au psy, mais je n'ai personne pour m'emmener. Donc je pense que bah, demain, quand je pourrai avoir le secrétariat, parce que bah, ça ferme à 17h, donc c'est compliqué de les avoir parce que rien qu'à dit à 16h30, il n'y a plus personne qui répond. Donc demain, je vais réessayer de rappeler le secrétariat. Je vais mytho en disant, je sais pas, je suis qu'à contact ou je sais pas quoi, et que je ne peux pas venir, et que limite, si on peut faire le rendez-vous par téléphone, parce qu'il faut quand même que je parle de ce que j'ai vécu pour voir si elle me prend pour une tarée. Donc voilà, si on peut faire le rendez-vous par téléphone, voir si c'est faisable. Mais sinon, bah sinon tant pis, il faudra que je reporte. Mais je n'ai personne pour m'emmener, et donc voilà. Donc je vous dis à toutes et n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!